Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous, chers nouveaux abonnés qui débarquent sur ma chaîne. Moi c'est Suelen, c'est Graine de Magie. On est là pour les énergies du mois de novembre. Si vous avez cliqué sur le titre, vous allez voir quel signe, parce que moi je ne le sais pas encore, va être défini dans cette vidéo. Mais si vous ne connaissez pas un petit peu le fonctionnement de la chaîne, il faut savoir que tous les tirages sont généraux et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et surtout allez consulter votre signe ascendance en Vénus, etc., Lune, etc. de votre signe pour pouvoir avoir un complément d'information. Je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Et aussi, si vous voulez une consultation en privé, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux ou mon adresse mail que vous aurez en bas de la vidéo. D'autre part, on continue le partenariat avec Party Light et ses jolis bougeoirs. Donc, si vous voulez les acquérir, je vous laisse contacter Madame Georgina, que vous avez aussi en barre d'infos au niveau de son adresse, enfin de sa page Facebook. Voilà, allez, c'est parti. On va découvrir ensemble quel est le signe. Quel est le signe? Hop, il est là. Et ben, on va aller voir les taureaux. Voilà, on va s'occuper des taureaux pour ce tirage. Allez, on va basculer un petit peu la machine, la chariote. Et on prend tout de suite le Dixit Révélation, l'extension Révélation, pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le mois de novembre. On laisse vagabonder l'imagination, on laisse vagabonder un petit peu son ressenti. Et on va aller prendre une carte du Dixit. Allez, je vais aller la piger. J'ai envie en ce moment là de les piger. Waouh! Pour les amis taureaux, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions qui nous font un petit peu... qui nous mettent en danger. Des émotions qui mettent en danger parce que l'eau ici va représenter un peu les émotions. Les poissons, un peu l'indépendance pour moi. Et ce bateau, il se dirige droit dans le gouffre. Ok, on est clairement dans une image où le bateau il va tomber dans le vide et ça va être la catastrophe. Néanmoins, on voit quand même que ces poissons, malgré qu'ils n'ont pas d'eau, ils sont quand même en train de nager et de voler. Donc il y a peut-être une chance que pour le bateau, ce soit la même. Chose que je ne crois pas. J'ai l'impression que pour les amis taureaux, il va falloir prendre des décisions et apprendre à contrôler ses émotions. Apprendre à contrôler aussi une certaine forme d'indépendance. Je vous ai pas dit... Alors attendez, je n'ai pas fait comme les autres signes, donc je recommence. On va pas repiocher une carte du Dixit, mais en tout cas, on va aller travailler sur les émotions du taureau, comme j'ai fait pour les autres cartes. Si vous êtes taureau, c'est que vous êtes né du 21 avril au 21 mai. Votre élément, c'est la Terre. Votre planète, c'est Vénus. Votre couleur, c'est le vert. Votre pierre, c'est l'émeraude. Et votre caractère est plutôt réceptif, instinctif, réaliste, sentimental, prudent, tenace, rancunier. Fonceur, têtu, fidèle et attentionné. Dans ces caractéristiques-là, le taureau, c'est quelqu'un qui est plutôt fonceur, Pour moi, les taureaux sont aussi très indépendants. Il y a une forme d'indépendance, une forme de contrôle. Souvent, les grands de ce monde, enfin en tout cas les grands de ce monde, peut-être pas les grands de ce monde, mais en tout cas, moi je connais énormément de patrons ou de gens comme ça qui sont du signe du taureau parce que ils ont un caractère très ambitieux, ils sont très têtus et très fidèles à ce qu'ils ont envie de réaliser. Et là, c'est un petit peu comme si vous écoutiez un petit peu trop vos émotions et vous fonciez tête baissée. Peu importe si vous êtes en train de vous faire mal, vous êtes en train de foncer dans le vide en fait. Il y a pour moi cette sensation avec cette carte de... Vous voyez, ici, je ne sais pas si on voit bien le voir, ici il y a un meneur en fait. Et vous êtes en train de dire aux autres, allez, on y va, on s'en fiche, on y va, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui... Voilà, on est un petit peu dans ça. Et j'avais peut-être l'espoir en tout cas que le bateau aille dans l'autre sens, mais en fait, non, il va bien dans le vide, hein, si vous regardez bien comment il regarde ce chef d'équipe et comment, on voit pas bien, ça fait pas le focus, comment il dirige ses troupes, c'est on va dans le vide, on avance, on y croit. Hein. Moi, je suis têtue, je suis sûre et je suis persuadée que ce que je pense, c'est la bonne façon de penser, c'est la bonne raison, sauf que là, on est trop à penser pour soi personnellement,
et que pour le coup, on suit peut-être pas le bon chemin. On va quand même aller voir parce que là, c'est vraiment de l'intuitif et c'est vraiment basé sur une image. Donc, on va prendre l'oracle de Margot Motin et de Lulumineuse pour voir un petit peu si... Bon, bah voilà, c'est tombé. Si c'est encore cette énergie de dictature quelque part. Hein. Sur le mois de novembre, on va peut-être être un petit peu dictateur. Alors, on a le poirier de vie. Moi, ça ne m'inspire pas trop. Je vais aller vous lire ce que ça dit. Il est dit délicat de se maintenir en équilibre lorsque la tête est à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tout rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Et c'est marrant, parce qu'on vous dit, mais pour garder le cap, on est ça, hein, on garde le cap. Pour garder le bon cap, il va falloir être un petit peu plus... il va falloir retrouver un certain équilibre. C'est comme si là, vous étiez à l'envers et vous ne vous rendez pas compte, hein, comme ce bateau-là. Vous êtes à l'envers, tout simplement. Vous êtes à l'envers. Vous n'êtes pas en train de naviguer dans le bon sens. Changez de direction, là, les taureaux, parce que vous êtes trop têtus pour admettre que vous avez tort. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment sur le bon chemin, là. Hein. Les taureaux sur le mois de novembre... je m'inquiète un peu pour vous, quoi. Ok? Donc, on va aller voir. Hein. On va aller regarder un petit peu si le tirage aussi, il suit. Mais en tout cas, là, on vous dit de changer de cap. Hein. Ouais, enfin, de garder le cap, mais dans la bonne direction, pas dans la mauvaise. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Allez, mes amis taureaux, qu'est-ce qui se passe? Alors, les amis taureaux, on file un mauvais coton, là, sur le mois de novembre. Ça va pas du tout. Allez, sur le mois de novembre... Les amis taureaux, on y va. On a l'abondance. Il y a encore cette énergie de bateau. C'est trop fort. Moi, j'adore les cartes. Elles sont trop fortes. Des fois, elles nous font des petits clins d'œil. C'est génialissime. Bref, donc on a l'abondance. Hein. On a le bateau où on a du mal à trouver sa vitesse de croisière. Alors, hop, je vous mets les cartes complètement à l'envers, c'est n'importe quoi. On a du mal peut-être à trouver sa vitesse de croisière, mais en tout cas la façon dont on doit naviguer, et on doit couper quelque chose, d'accord? On doit mettre un terme à quelque chose, on doit arrêter de faire quelque chose, parce que peut-être il y a de la colère, parce qu'il y a des imprévus, parce qu'on nous parle beaucoup de matériel là. Hein. Allez, on va aller étudier tout ça. Hop, je vous montre, parce que sinon vous ne voyez pas le tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces énergies-là, hein? Qu'est-ce que ça nous dit? Au centre du tirage, on voit le bien matériel. On voit quelque chose d'important ou une personne aisée, d'accord? Une personne aisée et on nous parle de retrouver la santé, d'accord? Ici, c'est vraiment cette carte de la santé pour le consultant. Trouver la santé, peut-être parler aussi à son enfant intérieur pour le consultant. On a besoin de retrouver un enracinement, un équilibre, de garder le cap. Hein. Ici, on voit qu'on a du mal à trouver sa vitesse de croisière avec l'abondance, avec un bien matériel, en tout cas, quelque chose qui est lié à une richesse, d'accord? On a des nouvelles qui arrivent aussi par rapport à une personne aisée, par rapport à une personne qui a de l'argent ou en tout cas par rapport à une situation financière ou à quelque chose de l'ordre d'un achat important, d'une voiture, d'une maison, quelque chose comme ça. On est peut-être aussi en colère vis-à-vis d'un achat important. On est peut-être, on va devoir peut-être aussi couper certains liens, certaines situations parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne direction, tout simplement. Moi, je réitère là-dessus, parce que ça, c'est la route commerciale. On n'est pas en train de filer un bon coton, là. On file un mauvais coton, je sais pas comment on dit, enfin l'expression, quoi. On est vraiment en train de... On risque de se mettre beaucoup en colère, d'affronter des imprévus, des imprévus, oui. Des imprévus sur le domaine de l'abondance, sur le domaine financier. On risque d'avoir des imprévus, des nouvelles qui sont pas du tout au programme, et là il va falloir vous recentrer parce que vous allez prendre une claque. En gros, c'est un petit peu ça que ça vient nous dire. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs si c'est aussi chaotique. Ouais, c'est pas top là pour les taureaux. Ouais. Bah alors, l'oracle des miroirs, j'ai perdu l'oracle des miroirs. Non, il est là. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Croquette, voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des miroirs, dans cette situation? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ouais, j'ai l'impression vraiment il va falloir apprendre
À faire autrement. Alors. Ah, néanmoins, on nous parle d'un condamné. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Alors j'ai l'impression que là, pour mes petits amis taureaux, on était dans le fait de vouloir signer un contrat, d'obtenir la victoire et d'être tranquille. Néanmoins, il y a l'instabilité, le bouclier et l'hérédité qui vient pointer le bout de son nez, sans parler de la trahison qui n'est pas forcément tip-top. J'ai la sensation qu'on doit, à mon avis, sur le mois de novembre, passer certains accords, certains contrats, mais que vous risquez de tomber un petit peu sur quelqu'un de pas très franc du collier et que vous avez tout intérêt à vous protéger et à protéger votre héritage pour être tranquille. J'ai l'impression qu'il y a une certaine instabilité dans ce contrat, donc pour moi il y a peut-être des vices cachés qui se trament. Attention à ce que vous devez signer, mes chers amis du signe du taureau, parce que là je vois quand même une victoire mais avec une instabilité, une victoire qui n'est pas glorieuse. J'aurais tendance à vous dire que c'est une victoire pleine de trahison. Il va vraiment falloir beaucoup parler pour obtenir ce que l'on veut, peut-être beaucoup négocier et signer des accords qui ne nous conviennent pas forcément, ou en tout cas vous obtenez ce que vous voulez, mais pas à 100%, ok? On est peut-être dans ce contexte-là. Attention à bien vous protéger par rapport à une situation et surtout à protéger votre héritage. On parlait de biens matériels, j'ai l'impression que ça concerne bien une maison ou quelque chose comme ça, ou un legs, où il y a quelque chose qui est signé, qui est décidé là sur le mois de novembre et qui... Attention, on va pas dans la bonne direction, il faut voir les choses sous un autre angle. Ouais, faites gaffe, d'accord? Ok? L'énergie là, sur le mois de novembre, elle est pas tip-top. Hein. Allez, on va prendre les portes de l'intuition pour avoir un petit conseil sur ce mois de novembre. Allez, novembre 2020 pour nos amis du taureau. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux? Hop, ça sera celle-ci. Ouais. La maîtrise, les taureaux, la maîtrise. On marche sur un fil. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. J'ai l'impression que là, sur le mois de novembre, on s'attendait à un truc incroyable, extraordinaire. On signerait peut-être une maison pour certains. J'ai vraiment cette vision de la maison. Et que, en fait, ça ne va pas se faire, que... Il faut apprendre que les choses prennent du retard, qu'il y a des vices cachés, qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas dit. Attention vraiment si vous signez un contrat, parce que là, on est vraiment... en tout cas, on vous dit vraiment qu'il va falloir, pour passer dans la maîtrise, apprendre le chaos. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas forcément très sympatoche qui pourrait se produire. Donc, change de cap. Hein, les amis taureaux, changez de cap. On est vraiment dans ça. Allez, on va aller voir les énergies d'amour, ou les énergies, en tout cas, relationnelles. Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que je vous ferai un tirage à choix pour répondre à une de vos questions. Donc on reste bien jusqu'à la fin du tirage, les amis. On va aller voir l'améthyste, enfin le domaine relationnel, sentimental, familial avec l'améthyste love. Je suis contente, j'ai reçu les extensions de l'améthyste love que je n'avais pas encore. Donc je suis plutôt c'est plutôt sympathique. Et notamment aussi les cartes astro hein, que j'avais pas. Donc c'est plutôt sympa. Allez. On y va, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux sur le domaine un petit peu sentimental, relationnel? On nous parle des grands-parents, on nous parle d'une fin de cycle. Oh, bah dis donc, on a toutes les saisons là. Alors, il se peut, pas pour tout le monde, il se peut que pour les amis taureaux, il y ait un décès d'un grand-père, etc. Alors, ça rejoint un peu, malheureusement, le premier tirage qui nous parlait de cette abondance, de cet héritage, de tout ça. J'ai l'impression qu'on s'est fait un petit peu des films, peut-être aussi sur un héritage qu'on devait percevoir. Enfin, voilà. Et bah, papy ou mamie, il n'a pas signé pour vous donner sa maison ou pour vous léguer sa maison, ou il a donné plus à papa ou à maman. Enfin, bref. Il y a une histoire comme ça aussi pour certains taureaux. Le message, il est passé. Voilà. J'ai la sensation que pour les amis taureaux, il va falloir lâcher prise. Il va falloir beaucoup compter sur ses amis pour le mois de novembre. Il y a des messages qui sont reçus. On entend qu'il faut mettre fin à quelque chose. On entend qu'il faut se détacher, qu'il faut se délester de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est certainement un grand-père, une grand-mère, une personne âgée. Ou en tout cas...
Peut-être qu'il y a de la discute, hein, il y a de la colère vis-à-vis d'un parent ou d'un grand-parent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, ça ne va pas parler trop sentimental. C'est plus relationnel, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a 3 saisons. Donc, c'est comme si c'était 3e génération. 3 générations. J'ai vraiment le chiffre 3 là qui revient beaucoup. J'ai la sensation qu'on a besoin de mettre une fin à quelque chose pour prendre un nouveau départ, une renaissance et se détacher de quelque chose aussi à laquelle on était très fidèles. Mais on reçoit des messages, des signes qui nous disent qu'il est temps de rentrer dans une certaine sagesse par rapport à un passé. Hein, et qu'on a l'opportunité de retrouver une sagesse par rapport à ce passé. Donc vraiment là, oui, je suis désolée de l'annoncer, mais il y a certainement des décès pour une personne âgée de votre entourage, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à un héritage qui est signé, ou peut-être des donations, ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment un truc sur le plan financier, familial, ancrage, voilà. Il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément comme vous l'entendiez. Ok ? Ça, voilà. Le petit oracle de Steph pour le conseil sentimental. Allez, le petit oracle de Steph pour le conseil sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je veux être capable... Alors, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Donc, si vous voulez être capable de devenir ce que vous voulez être, oh, c'est un peu le bordel ce que je viens de dire, mais en gros, c'est ça, il va falloir vous dire que vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Et j'ai la sensation que c'est un rappel pour faire appel à votre sagesse et au bon raisonnement, hein, parce que cette carte, elle nous parle de bon raisonnement. Donc, quand on vous dit de changer de cap, de voir la situation sous un autre angle, on a besoin de suivre sa sagesse intérieure, on a besoin de suivre un bon raisonnement pour devenir ce que vous voulez devenir. Vous n'obtiendrez rien par la force, vous n'obtiendrez rien en essayant de forcer les choses, mes chers amis du signe du taureau. Voilà, vous savez tout. Ça ne sert à rien là sur le mois de novembre de vouloir essayer. Si l'univers vous dit non, c'est non. Allez, on va aller voir le tirage maintenant à choix pour répondre à une de vos questions, mes amis. On va prendre 2 cartes, 2 astres. Allez, 2 astres. On va prendre celle-ci et celle-ci. Donc, vous allez vous poser une petite question dans votre tête et vous allez choisir entre l'astéroïde et la comète. Quel est l'astre qui vous attire le plus, l'astéroïde ou la comète, et vous dire, tiens, ma question, c'est ça, et je choisis la comète. Ok? On va tout de suite aller regarder avec les réponses angéliques la réponse à votre question. Ben voilà, bah regardez, il est sorti sur la comète, je vais le laisser sur la comète. Allez, donne-moi une carte pour l'astéroïde. Et ben l'astéroïde, il est là. Allez, on y va, on va voir un petit peu ensemble ce qui se passe pour ceux qui ont choisi l'astéroïde. Donc, je vous invite à faire pause si vous n'avez pas votre question ou à revenir en arrière tout simplement si vous avez loupé ce passage. Alors, ceux qui ont choisi l'astéroïde, on nous parle d'amour romantique. Alors, si votre question c'était est-ce que je vais acheter ma maison au mois de novembre et que je vous dis amour romantique, ça va pas trop vous parler, ok? Je vais en retirer une, je vais prendre la carte du dessus tout simplement et on vous dit non. Et c'est ce que j'allais vous dire aussi, c'est que amour romantique, c'est un petit peu cette énergie où on est un petit peu dans le love et puis bah on se rend pas compte. Ouais, on est un peu fleur bleue et puis on voit pas ce qui se passe autour. Donc on est en train de prendre un cap, mais on n'est pas forcément en train d'être sur le bon cap. Donc pour ceux en tout cas qui ont choisi l'astéroïde, on est dans la réponse non. Voilà, tout simplement. Ok? Pour ceux qui ont choisi l'énergie de la comète, on est dans les prochaines semaines. Donc, ça va se concrétiser, ça va se passer, ça va se réaliser si c'était tel est votre souhait. Ou en tout cas, non, ça ne se passera pas parce que dans les semaines à venir, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est palpable, il y a quelque chose qui va se dessiner pour vous dans les prochaines semaines vis-à-vis de votre question. Tout simplement. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aidera à passer ce mois de novembre super bien. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des petits commentaires pour me raconter un petit peu comment se passe votre mois de novembre. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.